Hello les amis, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Merci pour votre présence. Je vous propose aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, un tirage. Ce sera un tirage rapide, mais qui concerne le doute. Si vous avez un doute par rapport à une situation en particulier, on va essayer d'y répondre dans cette guidance. Donc ce sera un tirage court, hein, juste avec quelques cartes. On va regarder votre énergie à vous, les aspects du doute et quelle est la clé qui peut vous aider à résoudre ce doute. Voilà. Donc, 3 choix. Premier choix avec l'oracle de la triade et ce petit cadenas. Deuxième choix avec le tarot de Marseille Waite avec l'étoile. Et enfin, troisième choix avec l'oracle des symboles de vie avec la clé. Voilà, on est dans le bleu, hein, on est dans la communication. Vous pouvez faire mettre pause sur la vidéo si vous voulez pour prendre le temps de faire votre choix. Et puis, bah écoutez, on est parti. Allez, rendez-vous pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1 qui avait choisi ce petit cadenas. Voilà, hop, on est parti avec l'oracle de la triade. Je vais essayer de faire rapide et pas trop long. Donc on va aller regarder vos énergies, sur quoi se portent vos doutes. Et puis ben, une solution, j'espère, pour sortir de ce questionnement, de ce doute. Alors, déjà, de quoi on nous parle? Je vais faire une coupe. Allez, au sujet de ce doute, pour vous, choix numéro 1, de quoi on nous parle ici? Bon, il y a des inquiétudes, évidemment, par rapport à un choix. Ok. Donc, a priori, là, choix numéro 1, on va regarder plus en détail juste après, mais pour moi, il y a un petit conflit probablement intérieur, probablement très mental, par rapport à un choix qui s'offre à vous. Donc, ben, je comprends que vous soyez en plein doute. Je ne vais pas étendre plus longuement la coupe et on va aller chercher 4 cartes. Allez, je vais en prendre une pour vos énergies. Ce sera celle-ci. Les aspects du doute. On va en prendre 2. Et enfin, la clé. La clé pour résoudre ce doute, ce sera celle-ci. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien tout. Alors, derrière, on a au dos du jeu, on a la carte Delta qui parle déjà de écouter vos propres intuitions, votre propre voix intérieure et peut-être ne pas vous laisser envahir par les idées, les opinions des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est perdu, quand on est dans le doute, on a souvent beaucoup tendance à demander l'avis des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Etc. etc. Et bien là, on vous dit d'écouter vos intuitions. Et on a vu à la coupe, hein, il y a beaucoup de mental chez vous. Donc, essayez de faire le vide. Je sais bien que c'est facile à dire, hein, on est tous pareils. Hein, moi, la première, on est tous envahis souvent par notre mental et notre ego. Donc, essayez de nettoyer ça pour laisser la place à nos intuitions, à vos intuitions et surtout à les écouter. Alors, on est parti pour vos énergies. Alors, vos énergies actuelles, choix numéro 1, vous êtes, a priori pour moi, je sens que vous êtes dans une forme de guérison où vous avez trouvé l'équilibre. L'équilibre qui vous convient aujourd'hui dans votre vie. Donc, même s'il y a un doute, on est sur la base de votre tirage. Donc, vous êtes, pour moi, je pense, une personne équilibrée. Une personne qui est quand même aussi relativement connectée, hein, comme on le voit.
Il y a des ailes aussi sur cette carte, vous voyez peut-être pas très bien. Donc, vous n'êtes pas seul, vous avez vos anges gardiens avec vous. Je pense que vous êtes quand même relativement connecté à eux. Bon, ici, on peut y voir le symbole, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais pour moi, ça me fait toujours penser à de l'ADN, en fait, ce dessin sur cette carte. Donc, c'est comme si, à l'intérieur même de vos cellules, vous avez déjà la réponse. J'ai envie de vous dire, ne vous torturez pas l'esprit, comme on a vu à la coupe. Probablement, vous êtes face à un choix. J'imagine bien que c'est pas facile, hein, quand il y a un choix. Faire un choix, c'est renoncer à quelque chose d'autre. Donc, forcément, quand on est face à un choix, ben, ça amène tout un tas de questionnements. Mais vous êtes, votre base, là, vos énergies aujourd'hui sont des énergies saines, d'équilibre, où vous êtes vraiment OK avec vous-même, quoi, j'ai envie de vous dire. Vous êtes en phase avec vous-même. Donc, cette phase étant là, ça ne peut que vous aider à faire ce choix. Alors, ensuite, on va regarder les aspects du doute. OK, donc là, on peut parler d'un contrat. Et on voit que ça va s'éclairer. Donc, peut-être que avec la carte du papyrus, en général, on parle d'officialisation de contrat, de papier. Donc, ça peut concerner tout un tas de choses. Ici, avec la carte de la lumière et ce vaisseau, enfin ce bateau qui se déplace, et puis ce papyrus, la plante, moi tout de suite avec le soleil, je vois un pays où il fait chaud, je vois l'Égypte, je sens des choses comme ça. Donc peut-être que à l'heure actuelle, vous avez un choix à faire qui peut être professionnel ou autre, mais qui vous amène peut-être à devoir vous déplacer, déménager, peut-être dans une région où il fait chaud. En tout cas, on voit bien que l'objet de votre doute, ce sont des questionnements quant à la... comment on dit ça? Que je trouve le bon mot. Quant à l'assurance que un papier se signe, qu'un papier officiel soit concret, réel, que vous voyez ce que je veux dire. Peut-être vous avez signé pour une mutation, par exemple. Vous partez peut-être, vous êtes, je sais pas moi, n'importe quel corps de métier où vous avez demandé votre mutation sur un endroit où il fait plus chaud. J'ai l'impression, je sens vraiment un pays où il fait chaud, ou un endroit où il fait chaud. Ça peut être dans le sud de la France, ou peu importe ailleurs dans le monde. Mais vous doutez parce que vous n'avez peut-être pas reçu encore le papier officiel. Vous êtes peut-être dans l'attente. Donc je comprends que ça vous mette dans un... On a bien vu à la coupe qu'il y avait la carte du choix. Alors peut-être aussi que dans l'attente de ce courrier officiel qui vous amènerait une réponse positive, parce que peut-être vous êtes dans le doute de savoir si la réponse va être positive ou négative, si vous avez fait une demande. Alors, je suis partie, là, c'est le premier truc qui m'est venu, mais ça peut être tout simplement une demande de mutation, sans parler de déménager, mais ça peut être, je ne sais pas moi, vous avez fait une demande officielle pour un Pacs, pour un mariage, pour... vous voyez, un papier officiel, ou pour l'achat ou la vente d'une maison, par exemple. Quelque chose en lien, je sens, oui, avec un notaire, ou avec une hiérarchie, ou avec une administration, quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et vous êtes peut-être dans le doute tout de suite parce que vous n'avez pas de garantie ou d'assurance que les choses vont se passer comme vous le souhaitez. Bon, a priori, avec la carte de la lumière et du soleil, ça devrait être plutôt positif. J'ai déjà envie de vous rassurer, mais je vais quand même attendre de voir la dernière carte qui sera la carte de la clé, qui va vous permettre de sortir de ce doute. Donc, la clé, avec la carte de l'isolement, c'est un peu, on revient un peu à cette carte de Delta. Pour moi, la clé, c'est de arrêter d'écouter les avis des uns et des autres qui vont vous dire oui, pose pas ton préavis tant que tu n'as pas reçu le truc. Si vous sentez que ça va être positif, parce que quel que soit le plan de vie, encore une fois, quelle que soit la situation, pour moi, c'est quelque chose qui va être positif avec cette carte.
Vous êtes ancré, vous êtes équilibré, vous attendez une réponse visiblement. Je comprends que ça vous mette dans une position délicate de doute. Peut-être qu'il y a aussi un effet domino, peut-être que à partir de l'arrivée de ce papier officiel et positif, ben, si c'est une mutation, ça veut dire hop, il faut chercher une maison dans là où vous allez habiter. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va devoir, une fois que vous aurez l'assurance de ça, devoir chercher du travail, chercher une école pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espèce d'effet comme ça, domino. Et donc, avec cette carte de l'isolement, je pense que là, vos guides vous disent de rester dans votre intériorité parce que vous êtes bien ancré et que, quoi qu'il arrive, la solution à ce doute, pour sortir de ce doute, c'est de vous écouter, vous, votre intériorité, vos ressentis, vos intuitions, vos aspirations, écoutez aussi les signes que vous pouvez recevoir en ce moment. Ça peut être une vision, un flash, ça peut être quelque chose que vous écoutez, ça peut être quelque chose, un livre sur lequel vous tombez, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais pour moi, cette carte n'est pas négative, au contraire, c'est la clé, c'est d'être dans votre intériorité, puisqu'on voit que ici, vos énergies à vous sont ancrées, posées, équilibrées. Donc, oui, pour moi, le doute, c'est que vous attendez un papier officiel qui vous garantit une suite favorable a priori, mais vous avez besoin de cette garantie, et tant que vous n'avez pas reçu cette garantie, vous êtes dans le doute. Voilà, choix numéro 1. J'avais prévenu que ce serait court. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis, bah écoutez, bonne chance pour la suite. Mais avec cette carte, je ne suis pas du tout inquiète pour vous. Ça va, votre chemin va s'éclairer et les solutions arrivent. Mais écoutez votre intuition et votre petite voix avant les avis des autres. Voilà, choix numéro 1. À bientôt sur Arcan Une Guidance. Bienvenue à vous, choix numéro 2 sur ce tirage. Vous avez des questions et des doutes. Vous qui avez choisi cette petite étoile avec le tarot de Marseille Waite. Écoutez, on va aller voir sans tarder. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est l'objet de ce doute? Et surtout, quelle est la clé pour sortir de cet état de doute? Allez, je vais aller chercher 4 cartes. Hop, alors, la première carte, ce sera votre énergie du moment. Ensuite, les 2 cartes suivantes, ce sera les aspects qui concernent ce fameux doute ou ces fameux doutes. Ce sera celle-ci. Et enfin, la clé qui devrait vous aider à trouver la solution qui vous convient. Celle-ci. Hop. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de bâton. Donc, c'est une très belle énergie déjà pour commencer, puisque c'est une énergie de victoire. Avec ses couronnes de laurier, on voit quand même un personnage fier, là, sur son cheval. Et voilà, le 6 de bâton, c'est quand même une énergie vraiment de victoire. Et le bâton nous parle de tout ce qui est en lien quand même avec le corps, avec la passion, avec ce qui nous fait vibrer, avec les hobbies, loisirs, tout ça. Donc peut-être qu'on va voir ce qui se passe dans le tirage, mais peut-être que vos doutes, votre ou vos doutes se portent par rapport à un de ces aspects. On va voir ça. Alors d'abord, on va regarder votre énergie. Ouf, vous avez la maison Dieu. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai même pas regardé sur le premier tirage. Ils ne devaient même pas voir la carte, les pauvres. Donc, dans vos énergies, vous avez la maison Dieu. Donc, on voit que forcément, ça va quand même avec le doute. Il y a eu,
où il y a en ce moment un événement qui fait la vie place sur votre chemin, quelque chose, une situation qui fait que il y a comme une destruction pour une reconstruction. On voit ces personnages là sortent, vous voyez, il y a l'éclair là qui vient frapper cette foudre et les personnages sortent. Sur le plan philosophique, dans le tarot de Marseille, c'est un événement, une situation, quelque chose qui vient se placer sur votre route pour vous aider à sortir, exprimer des émotions qui pouvaient être coincées depuis longtemps à l'intérieur de vous. Donc ça, ce sont vos énergies du moment. Donc forcément, quand on a une énergie de maison Dieu comme ça peut être un petit peu... Alors, en général, moi, je trouve que c'est une énergie qui est plutôt positive. Après, on va voir avec les cartes qui suivent. Mais bon, déjà, avec le 6 de bâton, moi, ça me paraît être une énergie positive. Quel que soit l'événement ou la situation qui fait un peu exploser peut-être vos doutes et vos interrogations pour la suite, sachez que même s'il y a des émotions qui sont inconfortables ou même désagréables qui sortent en ce moment, on est dans une période de toute façon propice à laisser sortir les émotions en cette période d'automne, hein. C'est toujours une période de lâcher prise et de laisser aller. Enfin, de laisser aller, pas dans le sens je laisse tout aller, hein, de laisser sortir, de faire un reset, de nettoyer en vue des énergies prochaines de la nouvelle année qui se présente très bientôt. Donc là, oui, vous êtes dans des énergies de déconstruire pour reconstruire. Donc c'est plutôt positif. Alors, on va aller regarder les aspects du doute. Qu'est-ce qui vous inquiète comme ça? Alors, on a l'énergie du chariot et on a la 10 de bâton. Donc, ce qui vous inquiète, ce qui vous met dans le doute, c'est que vous avez besoin d'avancer. De toute façon, avec cette maison Dieu, quand on a la maison Dieu, derrière, il y a forcément un moment de reconstruction. Ce qui vous met dans le doute, donc, c'est que vous avez besoin d'avancer avec la carte du chariot. Vous avez besoin d'avancer, mais en même temps, pour avancer, vous allez devoir lâcher un énorme fardeau que vous avez sur le dos depuis probablement très longtemps. Et du coup, ça vous amène, ça vous met un peu en porte-à-faux. C'est comme si intérieurement, vous saviez que vous avez besoin d'avancer dans votre vie, quel que soit le plan de vie, hein. On peut parler du professionnel, du sentimental, d'un changement de lieu de vie. On peut parler de tous les plans de vie. Là, je ne sais pas quel est le plan de vie, mais il y a un plan de vie, moi je pense que vous savez de quoi je parle, sur lequel vous savez que vous avez besoin d'avancer. Mais pour avancer, il faut que vous lâchiez cet énorme paquet que vous traînez comme un boulet depuis probablement des années. D'accord? La 10 de bâton, c'est la dernière carte des numériques du bâton. Ensuite, on a le valet de bâton qui arrive, lui, avec des énergies jeunes, prêts à construire, à apprendre, à avancer. Mais pour l'instant, c'est juste ce qui précède. Il faut que vous lâchiez ce que vous avez sur le dos. Donc forcément, vous êtes dans une énergie contradictoire qui ne peut que vous mettre dans le doute, puisque vous savez que vous êtes au pied du mur, que vous devez avancer, mais il va falloir sortir, en fait, c'est ça, de votre zone de confort, de lâcher les peurs, de lâcher peut-être une implication auprès de quelqu'un, lâcher, je sais pas, mais lâcher quelque chose que vous avez, ça peut être le poids de votre famille, ça peut être le poids d'un parent âgé, par exemple, ça peut être où vous avez une famille nombreuse ou même pas nombreuse, mais le poids de vos enfants et qu'il faut gérer au quotidien, etc. Et peut-être que ça vous freine ou ça vous bloque ou ça vous fait peur pour un déménagement ou pour changer de travail ou pour reconstruire une relation avec quelqu'un, par exemple, si vous êtes célibataire, parent solo, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que voilà, là vous êtes arrivé à un moment de votre vie, et puis on le voit avec ce 6 de bâton, vous êtes déjà dans un processus moi j'ai envie de vous dire, en fait, ça,
oui, ça vous met dans le doute, mais c'est déjà intégré que vous avez déjà compris que vous devez lâcher ça pour avancer. Et je pense que vous êtes déjà en train de lâcher. Parce que vous ne voulez pas vous remettre des bâtons dans les roues à vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne voulez pas être dans l'auto-sabotage. Là, il y a plus d'auto-sabotage possible. Vous devez, vous le savez, avancer. Voilà. Vous me direz en commentaire, voilà, je ne sais pas de quel plan de vie il s'agit, mais pour moi, avec ce 6 de bâton, la maison Dieu et ce chariot-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, dans les... C'est un tirage intemporel, mais peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, dans les 3 semaines... à 3 mois, je pense qu'il y a un changement radical qui va se présenter dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas de doute. Pour l'instant, je n'ai pas encore regardé la carte de la clé, mais n'ayez pas de doute. Ayez confiance en vous parce que vous êtes dans des énergies victorieuses. Je pense que vous avez déjà fait un sacré travail sur vous et que vous savez que de toute façon, vous devez le lâcher, là, ce blocage, ce morceau-là qui vous bloque dans votre avancée. Mais la maison Dieu va faire en sorte que vous allez lâcher pour avancer. Alors, la clé, le roi d'épée. Eh bien, la clé, c'est de maîtriser, vous êtes en... La clé, c'est, comment dire? La clé, c'est que vous arrivez à être dans un... Vous avez tellement travaillé et avancé sur vous qu'aujourd'hui, ce qui va vous aider à sortir de ce doute, parce qu'à mon avis, ce doute, en fait, vous êtes en, j'ai envie de dire, vous êtes en fin de doute. C'est comme si ce doute, il avait été en gestation pendant longtemps et vous vous êtes dit, mais comment je vais faire? Et vous avez étudié les solutions, et oui, mais toutes les possibilités, oui, mais si je fais ça, est-ce que de l'autre côté, ça va pas être compliqué avec les enfants? Est-ce que si je vais travailler à 200 km, est-ce que mon mari va pouvoir gérer le foyer? Parce qu'il y a peut-être des soirs de la semaine, je vais dormir ailleurs, ou ma femme. Est-ce que si vous êtes un parent célibataire, est-ce que vous allez, en changeant de travail et en travaillant plus d'heures, est-ce que vous allez pouvoir quand même gérer votre vie de famille? Est-ce que vous allez avoir suffisamment de salaire pour payer la garderie des enfants, par exemple, ou une nounou? Vous voyez, toutes ces questions, ou par rapport à une maison. Si je déménage et que j'ai un peu plus de route à faire, et que je garde le même travail, oui, j'ai envie d'y aller, ou parce que moi j'en peux plus de vivre avec ce 10 d'épée, j'en peux plus de vivre à l'endroit où je vis, mais est-ce que au niveau carburant je vais m'en sortir? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Puis bon, je pense qu'il y a quand même une histoire de déplacement dans ce doute. Donc je pense que c'est un déplacement, voilà, soit professionnel, enfin soit vous allez être obligé de vous déplacer pour du professionnel ou de déménager. Enfin, je dis pour du professionnel ou autre, ça peut être aussi pour du sentimental, hein. Vous pouvez très bien aller retrouver la personne de votre cœur. Enfin, avec le chariot, on est quand même dans du mouvement, il y a du déplacement. Donc, peut-être vous changez d'entreprise, peut-être vous déplacez pour aller vivre ailleurs avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Enfin, bon, vous voyez l'idée. Mais tout ça pour dire que la clé, c'est que au lieu de... Enfin, vous l'avez tellement préparé, ce truc, c'est comme ça que je le sens, qu'aujourd'hui, la clé, c'est que vous allez être capable d'endosser des énergies de roi d'épée. Ça veut dire que vous êtes tranchant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avez les idées claires, vous êtes dans la maîtrise de votre mental et vous ne le laissez plus prendre le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la clé, c'est ça, pour moi, dans ce tirage. Et encore une fois, on a le 6 de bâton qui est une carte de victoire. Et je pense qu'effectivement, vous avez déjà quand même suffisamment travaillé sur vous. Et qu'aujourd'hui, la clé, c'est vraiment de vous faire confiance et d'être... vous allez réussir à maîtriser votre mental qui vous embrouille et qui... Voilà, qui vous fait cogiter sans arrêt. Alors qu'en fait, c'est simple. Si vous lâchez ça, vous avancez. Et de toute façon, la vie va mettre sur votre route ce qu'il faut pour le faire et vous allez y arriver.
vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Et vous allez être vraiment dans la maîtrise de votre mental. Ça va vous aider et ça va être la clé pour sortir de ce doute. Voilà, choix numéro 2. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous aura aidé aussi. Et puis, écoutez, bon courage pour la suite. Mais voilà, je suis certaine que vous allez trouver la bonne route. Allez, plein de bonnes choses à vous, choix numéro 2. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle des symboles de vie. Et cette clé pour... on va essayer de répondre à cette question. Comment sortir de ce doute qui vous assaille, qui vous envahit. Donc, comme je l'ai dit aux autres choix, c'est un tirage intemporel. Et je vais faire un tirage très court. On va regarder vos énergies, les aspects de ce fameux doute et la clé pour en sortir. Allez, pour le choix numéro 3, je vais aller chercher donc 4 cartes. Allez, celle-ci, c'est vos énergies face à ce doute. Je vais aller prendre 2 cartes. Quel est l'aspect de ce doute ? Quel est l'aspect de ce doute? De quoi on parle? Hop. Et la clé pour sortir de ce doute. Choix numéro 3. C'est celle-ci. Hop. Alors, en d'autres paquets, on a la carte des richesses. Donc, soit votre doute, votre ou vos doutes portent sur des questions d'argent, ça vous inquiète, ça vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas trop. Soit on parle d'abondance, et dans ce cas-là, d'abondance sur tous les plans de vie. Et dans ce cas-là, ben, on va voir de quoi le tirage nous parle, mais a priori, on parle déjà sur sur une notion, disons, plutôt positive. Alors, vos énergies, vous êtes dans des belles énergies de santé, d'accord ? Regardez cette carte comme elle est belle. C'est une belle santé. Vous êtes, en plus elle est verte, donc je pense que vous êtes aussi tout à fait aligné à votre chakra du cœur. Donc c'est très bien parce que par rapport à ce doute, je ne sais pas encore sur quoi il porte, mais quoi qu'il arrive dans la vie, le plus important c'est d'être connecté quand même à son chakra du cœur. Donc là, vos énergies, vous êtes, je pense, dans une bonne santé, dans une bonne dynamique, même s'il y a ce doute qui vient un petit peu vous secouer, vous remuer, peut-être vous pomper toute votre énergie aussi. J'ai la sensation que vous ne vous laissez pas envahir par ça là. Dès que vous sentez, je vous sens, c'est pas de la protection, mais je vous sens comme si dès que vous sentiez que vous partez dans la gamberge là, le petit vélo qui se met en route parce que vous ruminez par rapport à ce doute, je sens que vous en êtes conscient ou consciente et que vous savez dire stop. Je prends un livre, je prends autre chose, je m'occupe pour ne pas laisser m'envahir de questions mentales qui me pompent mon énergie et qui du coup ne font pas du tout avancer les choses. Donc c'est très bien là. Voilà, là déjà avec la carte de la richesse et de la santé, je vous sens au taquet, en forme, prêt à en découdre ou prête à en découdre s'il y a besoin. Par rapport à ce doute. Alors, on va aller regarder sur quoi il porte ce doute. Alors, on vous parle de bon augure et de communication. Donc, il peut y avoir, dans l'objet de votre doute, possiblement un problème de communication qui vous inquiète. Alors, comme je l'ai dit avec la carte en d'autres paquets de richesse, ça peut être un problème de communication par rapport à l'argent. Si on parle d'argent concrètement,
Ça peut être au sein de votre couple, par exemple, ben, vous pouvez avoir des petits soucis d'argent dont vous n'avez pas envie, par exemple, de parler à votre conjoint ou à votre conjointe. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Ça peut aussi être au niveau abondance générale, une communication qui vous inquiète par rapport à des choses. Alors, ça peut aussi être... il y a des choses pour vous qui s'annoncent de bon augure, donc des belles choses qui vous mettent en joie, qui vous mettent en bonne santé, qui vous mettent dans de bonnes énergies, dans une bonne abondance psychique, physique, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut vous mettre soit dans le doute par rapport à vous-même, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans des bonnes et belles énergies, comme si tout d'un coup, la vie déroulait le tapis rouge là devant vous, et que vous avez peut-être beaucoup galéré, beaucoup porté, beaucoup eu de soucis récemment et depuis longtemps, et que tout d'un coup, c'est un peu comme si vous vous disiez, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Non mais c'est vraiment à moi que ça arrive ça. Non mais c'est pas possible. Et que du coup, ça vous met aussi en porte-à-faux dans votre communication par rapport aux autres, parce que peut-être qu'autour de vous, les autres ont l'habitude, alors pas de vous entendre vous plaindre, mais ont l'habitude que vous ayez des... Alors, pas des galères, mais que, voilà, vous avez peut-être pas une vie hyper simple depuis longtemps, et puis votre cercle proche autour de vous bah, a l'habitude que vous soyez comme ça. Vous êtes peut-être, j'arrête, je parle mal aujourd'hui. Vous êtes peut-être parent solo et c'est un petit peu tendu financièrement. Vous pouvez peut-être pas faire beaucoup de sorties avec vos amis, par exemple. Vous êtes peut-être célibataire depuis super longtemps et du coup peut-être un peu triste parce que le temps passe, vous n'avez pas construit de famille, vous n'avez pas d'enfants. Vous êtes peut-être dans un travail depuis 25 ans dans lequel vous vous épanouissez pas et puis aujourd'hui vous avez une opportunité de fou et vous n'y croyez pas et du coup tout ça, tout ce que je viens de vous citer peut faire que ça vous mette, non je vais y arriver, en difficulté de communication, même si on a la carte du bon augure, mais par rapport aux autres, comme si vous aviez peur de leur annoncer qu'en fait, ben, il y avait un gros changement au niveau abondance générale dans votre vie et que oui, ça vous met dans le doute de vous dire, est-ce que c'est bien à moi que ça arrive? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Où est le loup dans tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que là, vous allez... Enfin, va se présenter à vous quelque chose vraiment peut-être d'inattendu ou peut-être quelque chose sur quoi vous avez travaillé depuis un moment, quel que soit le plan de vie. Et je pense que là, dans les... je rappelle, c'est un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, mais dans les 3 semaines à 3 mois à venir, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose, un événement, une situation qui va se présenter et pour laquelle vous allez douter de vous dire, est-ce que... Parce que vous avez tellement l'habitude, entre guillemets, de galérer, de porter, de lutter en fait tout le temps dans la vie, que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se présente et tout devient simple. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est à moi que ça arrive? Je pense que là, le doute, c'est pas j'hésite entre telle ou telle chose. C'est, voilà, ce doute de se dire, est-ce que c'est vraiment à moi que ça arrive? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va perturber? C'est un peu, vous savez, comme cette phrase-là, je sais plus, fuir le bonheur, non, oui, si, fuir, je sais plus comment c'est. Vous me mettrez en commentaire si vous voyez ce que je veux dire, mais... pas fuir le bonheur de peur qu'il vous laisse tomber, mais je sais plus comment c'est tourné, mais comme si tout d'un coup, vous alliez pouvoir goûter au bonheur, mais que vous n'osiez pas ou vous alliez à tâtons parce que vous avez peur que ça reparte en fait, parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Alors, on va regarder la clé qui va vous aider. Bah, regardez si c'est pas beau ça. Et ben pour moi, la clé... Par rapport à tout ce que je viens de dire, ça confirme tout à fait, et ben c'est qu'il va falloir vous aimer vous-même
et vous sentir mériter le meilleur. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Pour moi, ce tirage, il est limpide. Vous méritez. Alors, mériter, j'aime pas parce que c'est un jugement de valeur. Et tout jugement, enfin, voilà. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Au même titre que n'importe lequel d'entre nous sur cette planète, on est tous incarnés pour vivre la meilleure vie qui puisse s'offrir à nous. Voilà. Et il y a des personnes qui ont des vies plus compliquées que d'autres, des personnes qui ont des vies beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées, où on a l'impression que tout leur tombe un peu tout cru, tout cuit dans la bouche, alors que d'autres rament pour y arriver. Et bien, aujourd'hui, choix numéro 3, c'est votre tour. La roue tourne en votre faveur. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui se présente à vous. Franchement, vous n'avez plus qu'à vous aimer vous-même pour accepter. Alors peut-être que la clé, c'est que vous travaillez depuis un moment à vous aimer vous-même et à accepter peut-être un gros changement aussi qui arrive. Peut-être qui vous a inquiété. Mais voilà, ce qui arrive, peut-être que vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Eh bien si, parce que dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Et si vous l'avez en plus visualisé, écrit, demandé, posé des intentions, tout ça, eh bien, moi, c'est ce que je vois dans les cartes, c'est ce que vos guides vous disent, choix numéro 3, c'est pour maintenant. Voilà. Et la clé pour enlever ce doute, c'est de vous donner de l'amour à vous-même, de vous aimer vous-même, parce que, voilà, c'est votre tour. Chacun a un petit peu son tour dans la vie, et bien là, c'est votre moment à vous. Voilà. Et je suis très contente de finir avec ces belles énergies, enfin vos belles énergies, choix numéro 3. Je suis très contente pour vous. Vous me direz en commentaire et surtout, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance et que ça vous a parlé parce que vraiment il y a des énergies magnifiques. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un retour et à me dire ce qui se passe dans vos vies parce que c'est très fort, je le sens très fort physiquement, ce tirage. Je suis presque émue en fait. Voilà. Donc, choix numéro 3, je vous souhaite le meilleur pour la suite et plein d'amour parce que ça arrive, je pense, sur même potentiellement plusieurs plans de votre vie. Je pense que tout d'ailleurs il y a un événement qui va faire que tout va se déclencher et irradier tout le reste en fait. Voilà, allez, je m'arrête là-dessus. Merci pour votre présence, choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait vivre ma toute jeune chaîne. Et puis encore une fois, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a aidé. Belle continuation à vous, choix numéro 3. À très bientôt sur Arc en Lune Guidance.